Bien, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, chers adhérents, bonsoir. Alors j'irai droit au but, hein. À 15 jours des présidentielles, de quoi a besoin la France? Eh bien, l'heure des mesures est déterminée. Il est temps de placer le pays dans un néolibéralisme de rupture enfin décomplexé. Oui, en conclusion, il faut privatiser la France. Alors j'imagine déjà les multiples levées de boucliers et autres arros sur le baudet, hein. Mais je pose la question... Est-ce qu'il serait pas temps de délocaliser à l'étranger des régions telles que la Creuse ou la Lozère? Pourquoi ne pas envisager une fermeture saisonnière du Pas-de-Calais et dans mon quart sud-ouest? Avec éventuellement un plan de reclassement pour tous ses habitants, mais est-ce qu'on veut une France pour tous ou une France qui gagne? Je pose la question. Bien, l'Alsace, la Lorraine, que l'Allemagne achève enfin sa réunification. La Corse. Alors certes, je ne suis pas un spécialiste des problèmes des dom-toms. Ni de l'aspect positif ou non de la colonisation. Je ne comprends pas ce faux débat. Il est évident que la colonisation a été extrêmement positive, hein, pour la France. Sans passé colonial, est-ce qu'on aurait gagné Roland-Garros, la Coupe du Monde? Je pose les questions. Enfin bon, revenons à l'île de beauté. Oh, l'île de beauté. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2007, on peut se permettre uniquement d'être beau? Je pose la question. Au moins, c'était l'île de la production, ou l'île de la tentation, ou que sais-je, mais une île à pognon, hein? Non. Non, permettez-moi ce trait d'esprit, c'est l'île de l'explosion. Parce que si Bruxelles veut continuer à donner des millions en Corse pour 3 bergers qui gardent 8 chèvres en faisant 2 fromages par an, très bien. Mais ça n'est pas la vocation de notre entreprise France. Donc rétrocédons ce joli caillou à l'Italie pour 1 euro symbolique. Après tout, ça n'est qu'une histoire de famille. Bien, mais il n'y a pas que le problème des dom-toms, il y a aussi l'énorme problème des bom-toms et des vom-toms. Alors, tout d'abord, la Bretagne d'outre-mer. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2007, on peut se permettre d'être alcoolique et productif? Je pose des questions. Et les vom-toms, hein, savoir la Vendée d'outre-mer. Alors certes, je ne suis pas contre les produits dérivés. Mais enfin, tout de même, du vent, des chouans, 3 armes à souverainiste, délocalisé, on va dire. Les Basques idem, le Béarn idem, la Gironde, Juppé revient, faut voir, petit moratoire. Tac, voilà, ça c'était. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste la France, la vraie, c'est-à-dire Paris. L'île de France, à savoir les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Il est évident que la Seine-Saint-Denis, je mets ça dans les dom-toms. Et une petite fusion-acquisition sur nos amis suisses, ce ne serait pas du luxe. Bien, mais il y a aussi les corps d'État à restructurer. Alors tout d'abord, l'éducation nationale. Branche qui n'a certes pas vocation à faire des bénéfices dans l'immédiat. Moi, je vous propose dans un premier temps de délocaliser l'école au Maroc. La main-d'œuvre est bien moins chère. Et je vous vois venir quant au problème de la langue. Malheureusement, ça fait bien longtemps que le français n'est plus la première langue dans nos établissements scolaires. Français obligatoire en 2e langue, ce sera amplement suffisant. La police, ce magnifique corps d'État, doit-il échapper à l'obligation de résultat? Parce que plus un commissariat arrête d'individu, plus il fait du chiffre. Plus il fait du chiffre, plus il peut embaucher. Plus il peut embaucher, plus il peut arrêter. Plus il fait du chiffre, plus il peut embaucher, plus il peut arrêter, plus il se développe. Et on peut ainsi envisager à terme l'introduction de la police dans le CAC 40. La justice, il fait chaud ici. La justice, dans notre belle démocratie, la justice est en situation de monopole. Situation ubuesque. Mais oui, un juge est-il au-dessus d'un plombier, je pose la question. Non. Eh bien qu'un juge tel un plombier, avant chaque procès, fasse un devis. Ainsi, on pourra acheter son juge, vous me direz, ça ne change rien. Et désormais de façon légale, transparence. Et puis à terme, les meilleures entreprises judiciaires, CAC 40. Eh oui. La Sécu. Bon, une idée, une proposition, un constat. Alors, on est en France fier d'être un pays laïque.
mais enfin le plus gros consommateur au monde d'antidépresseurs. Vous voyez pas le rapport? Ben moi, en tant que visionnaire, pardon, ça me saute aux yeux. Donc, dans la même idée que le médecin référent, je propose que chaque Français, pour être remboursé, adopte une religion de référence. Qu'importe le Dieu, ça c'est au choix du patient. Mais quand on a la foi, on est moins malade. C'est con, mais c'est comme ça. Qu'importe le flacon, tant qu'on a le livret, vous connaissez le dicton. Et la sécu de son cours, même pas 5 ans. CAC 40! Voilà, des solutions, si on va en trouver, il suffit de se creuser. Alors, pour terminer, les contrats de travail. Un CNE, un CPE, pourquoi pas? Mais enfin, ça reste des contrats. Qu'est-ce qui empêche principalement un employeur d'embaucher, si ce n'est le contrat? Supprimons les contrats et vous verrez que le chômage va sérieusement diminuer. Et Intermain, PE, acédique, ça s'acédique, tout s'acédique. CAC 40! Voilà, alors, ça c'est... Hein? De toute façon, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à tout qu'à 40. Et là, on verra qui marche ou pas. Qui est au CAC 40, qui marche, qu'il est fort, bravo. Par contre, qui sort et qui n'est pas fort, qui peut plus, avec CAC 40. Je dirais même CAC 40, c'est trop. Nous avons 20 corps d'État, soyons ambitieux, objectifs, CAC à 20. Mais qui est au CAC 40, qui rentre au CAC à 20, qui est fort, qui fait la croissance. On a un pays qui marche, et là qu'on verra qui a raison. Alors, qui est pas compliqué qu'économie. Hein.